Alors, je fais un petit point. Je suis à côté du Temple Blanc. Je suis à Chiang Rai actuellement. Ça, c'est le Temple Blanc. Donc, c'est pas un temple historique celui-là. C'est un temple. C'est un temple qui a été fait par un artiste assez récemment et voilà. Donc, pas historique, mais très joli. Assez touristique. Là, ils ont fermé, donc. C'est assez sympa avec le coucher de soleil, mais sinon c'est vrai que c'était quand même assez plein de touristes tout à l'heure. Un peu moins sympa. Dernière vidéo, fin de dernière vidéo, j'étais à Chiang Mai, de retour à Chiang Mai une deuxième fois. Donc j'ai fait Bangkok, Chiang Mai, Pai, Chiang Mai. Et là, je vous ai fait le point en disant je prendrai la moto et que je partirai faire un tour. Donc c'est ce que j'ai fait. Le lendemain du moment où j'ai tourné la vidéo, donc c'est le jour où j'ai fait le montage, c'est ça. J'ai pris cette petite vidéo, j'ai fait le montage, je l'ai mise sur YouTube, ça je peux vous envoyer le lien. Et le lendemain, donc je suis parti, j'ai fait à peu près 3 heures de moto et j'ai atteint un petit village depuis Chiang Mai. Je suis parti, je suis remonté un petit peu, je suis arrivé à Phayao, comme ils appellent ça. J'ai envie de dire Phayao, mais c'est un PH. Non, c'est Phayao. À côté d'un petit lac, sympa, j'ai fait quelques jours là-bas. Je suis resté assez seul. Je profitais de me balader, c'était sympa. C'était plutôt cool. Ensuite, je reprends la moto, je pars pour quelques heures de nouveau de route et j'arrive à Nan. C'était une petite cabane en bois, donc très mal isolée, la nuit il faisait froid. La nuit faisait froid, ouais. Petit village, il n'y avait pas grand chose à faire. J'étais un week-end là-bas et il y avait seulement le marché de nuit, mais le reste, il n'y avait rien, quoi. Vraiment des petits villages comme ça, sympa à voir, mais choses à faire, il n'y a pas tant que ça. Ensuite, depuis Nan, j'ai repris la moto et je suis descendu à Phitsanulok. Phitsanulok, qui est une ville qui est entre Chiang Mai et Bangkok, sur la map. C'est vraiment un point entre les deux. C'est une assez grande ville, c'est assez chaotique. J'ai trouvé le trafic assez chaotique là-bas. Mais très sympa, on s'y fait, faire un peu gaffe avec la route, mais à part ça, très sympa. Je me suis arrêté à Phitsanulok parce que j'avais prévu de rejoindre mon pote de l'armée, Arthur, Rago, comme on s'appelait à l'armée. Donc le plan c'était de rejoindre Rago. Et je me suis dit, bon, depuis Nan, aller aller de Nan au parc où je devais rejoindre mon pote, ça faisait comme 10 heures de voiture. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé en deux, le trajet, et je me suis arrêté à Phitsanulok, qui était entre les deux, quoi. Donc si je regarde Nan, Phitsanulok, 4 heures de voiture, et après, 4 heures de voiture de Nan à Phitsanulok, et après de Phitsanulok à Phukradung, c'était 3 heures, ouais 4 heures. 4 heures. Donc ouais, il y a 8 heures de route, quoi. Donc je l'ai coupé en deux, j'ai fait 4 et 4. Et comme ça, c'était nickel. Je suis arrivé là-bas, on a bien profité du parc. On s'est fait une marche, donc une randonnée, un trek, on peut dire, sur 2 jours. 4 heures de montée dans cette montagne pour arriver au top de la montagne. Et une fois qu'on était arrivé sur le plateau de la montagne, donc c'était une grosse montagne avec un seul accès ouvert, on va dire. Et sur le dessus, la montagne était plate, quoi, un énorme plateau, et c'était assez curieux, mais
Très joli. Très joli. Donc on l'a fait en 2 jours. Premier jour, on a simplement fait la montée. On a marché encore quelques kills sur le haut. Ça nous a pris une marche de, on va dire, 5 heures. À peu près 5 heures de marche. Ouais. Sur le premier jour pour arriver en haut, faire la montée et puis marcher sur le plateau pour arriver à l'endroit où on allait camper. On s'est retrouvé dans un endroit assez touristique. Super touristique en fait même. Mais avec que des touristes thaïs. Donc sur toute la montagne, il y avait un registre à l'entrée, on a dû écrire nos noms. Et il me semble qu'il y avait 10 touristes sur toute la montagne, quoi. Enfin des extras thaïlandais, quoi. Ensuite, donc monter cette fameuse marche, marcher sur le plateau, camper une nuit dans une petite tente. Quand je dis une petite tente, c'est pas une blague. C'était en plus on l'a monté à l'envers. Il était sûr de l'avoir mis dans le bon sens, mais on l'a dormi à l'envers. Et on avait la toile sur le front, quoi. C'était. Mais grand luxe, merci Rego, encore une fois. C'était vraiment, vraiment cool. Vraiment cool. Donc on fait ça. Deuxième jour, on se lève le matin très tôt, on va prendre des photos du lever de soleil. Donc je sais pas pourquoi, ils avaient commencé à bloquer tous les accès. Donc on est allé un petit peu où on pouvait, quoi, où on arrivait à se faufiler. Et on a quand même réussi à avoir des jolies images du coucher de soleil, du lever de soleil, pardon. C'était 5 heures du mat. 5 heures et quelques, entre 5 et 6 heures. Donc on a réussi à avoir quand même des jolies images du lever de soleil. Et puis j'ai presque mal à mon genou en repensant à ça, quoi. Bref, c'est-à-dire une nuit en bas de la montagne, dans un petit hostel. On a laissé une partie des affaires, ensuite on est monté avec le reste. On a dormi dans la montagne pour une nuit et là on est redescendu. Et on a refait une nuit tranquille, histoire de pas reprendre la route tout de suite. Enfin, c'était la nuit, donc de toute façon c'était pas envisageable. Ouais. Donc ensuite, depuis Pukradung, on est remonté à Phitsanulok. On a refait une nuit. Enfin, lui a fait une nuit dans l'hostel où j'avais déjà passé quelques jours. J'ai déjà passé 2-3 jours, justement en allant le rejoindre. Donc on a fait juste une nuit ici pour justement scinder de nouveau le voyage en deux. Et puis comme ça, c'était nickel, quoi. Donc on repart, on remonte depuis Phitsanulok à Chiang Mai et on se retrouve dans un dortoir à 20 places, 20 lits dans le dortoir. Pour Nouvel An, on se stationne là dans cet hostel et très sympa, très sympa. Avant-hier, donc Rago, mon pote, il est parti rejoindre un pote à lui, je sais pas où, faire une rando. Je me suis dit, je te suis pas parce que avec ma jambe, je remets pas ça. Donc j'ai laissé partir. Je dis bon, c'est bon, je vais pas commencer à m'amuser leur courir après. J'ai laissé tomber l'idée. Et j'ai pris ma moto et je suis parti à Chiang Rai. Donc un peu sur un coup de tête, j'ai roulé un peu de nuit. Pour le coup, c'était très chiant, très très chiant. Mais voilà, je suis à Chiang Rai. Après avoir mis je sais pas combien d'heures de route du coup dans cette loupe énorme. Si on compte, ouais, ça fait genre 3 heures. À coup de 3 heures, quoi, ça va vite, quoi. Donc 3 heures, après encore 4 et 4 pour aller à un truc comme ça, ouais, 4 et 4 pour aller à Pukradung. Ensuite, je crois 5 et 5, c'était quasiment 10 heures pour faire de Phitsanulok à Chiang Mai. C'était super long. Je crois que c'est le plus long trajet que j'ai fait. Ouais, c'était 6 heures de voiture, quoi, de moto. Donc là, c'était le plus gros trajet que j'ai fait. Et 6 heures d'une traite, c'était un peu trop. Mais ça s'est fait. Je suis remonté à Chiang Mai. On a pu faire Nouvel An, super sympa. Super cool.
Euh, Voilà, donc là je vais profiter d'être un petit peu dans le tout nord.